Hop, ça me fait un peu de poids quand même. Bon, voilà, là on a fait une petite porte pour aller chercher les œufs. Alors là, vous voyez, comme des gonds, à mon avis, c'est un peu juste. Vous voyez, ça va forcer. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit truc comme ça. Hop. Ce qu'on va faire, c'est soulager la porte. Hop. On va prendre un lito et on vissera un lito que je vais aller couper préalablement, mais le délire ça va être ça. Hop, qu'il y aura un truc comme ça qui maintiendra la porte un peu en hauteur pour pas qu'elle force quand on l'ouvre. On mettra qu'une vis, comme ça après quand on l'a fini, hop, on tournera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand ça sera fermé, on le mettra comme ça, et ouvert, on le fera tourner comme ça. Alors, Comme ça permettra. À Non, pourquoi le faire à l'extérieur, que ce soit visible? Autant que ce soit à l'intérieur, qu'on ne le voie pas. Mais oui, faut être malin. oui, mais ça coincera là. Mais non, mais non, mais non. Je vais le couper là. Ah d'accord. On va le couper. D'ailleurs, hop, je suis venu encore une fois sans mon crayon. On va aller rechercher le crayon. Si on n'a pas un crayon, on prend un clou et regardez, hop, on fait un trait. Et ça marche quand même aussi. Hein. Ça évite des fois de marcher. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir les jambes. Bon, et ensuite on mettra un loquet comme ça pour fermer. Et après on va passer aux finitions, c'est-à-dire boucher un peu les trous, ce genre de truc. Bon, comme vous pouvez voir, les poules elles ont déjà pris lieu de leur poulailler. Ils n'ont pas fait semblant. Non, 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 ils n'ont pas fait semblant. Pourtant je leur ai acheté un balai. Hein. Je comprends pas qu'elles passent pas le balai tous les jours ces poulettes. Tu sais que les graines c'est pas dans le poulailler quand même. Et mais il pleuvait. Ah. Je voulais pas. Tu veux que je leur fasse un abri pour les graines aussi? Eh ben ouais. Va falloir. Et bon, ouais. On verra ça alors. Et pour les graines et pour l'eau quand il gèle, parce que sinon l'eau elle gèle. D'accord. Tous les matins il faut que j'aille casser l'eau pour qu'elles aient à boire. D'accord. Voilà. Bon, allez les amis, je vais couper le lito. Je vais mettre la petite jambe de force quand on ouvre la porte. Comme ça maintiendra la porte, ça évitera de faire forcer les gonds et d'abîmer et que la porte s'abîme plus rapidement que prévu. Alors on fait avec ce qu'on trouve. On trouve ça, on prend ça. 0 €, 0. On a mis le petit renfort. Hop, comme vous pouvez voir, quand on ouvre, hop, on abaisse ça. Et ça permet d'éviter aux gonds de trop forcer parce que ça c'est assez lourd. Donc les gonds ils vont pas supporter, comme c'est des gonds de meubles apparemment, hein, c'est pas des gonds prévus à cet effet. La récup, on fait avec ce qu'on trouve. Donc du coup voilà. Allez, il ne reste plus qu'à fermer ça. Mettre le petit loquet. Là comme on a un petit jeu, donc je vais rajouter une épaisseur de manière à ce qu'on ait la même épaisseur. Et après ben, j'installerai le loquet ici. Voilà, allez on vous reprend quand c'est fait. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on a un petit souci d'épaisseur. La porte est légèrement plus épaisse que le tasseau de finition ici. Donc ce qu'on va faire, hein, c'est simple. On va pas s'embêter, on va glisser une petite cale derrière qui nous permettra tout simplement de pouvoir visser ça après par-dessus. Ok, voilà. Allez, je visse ça. Hop, hop. Stop. Là. Bon les amis, là on vient de s'apercevoir tout simplement que comme on fait de la récup, hein, comme on l'a dit, on se retrouve avec des planches qui n'ont pas forcément la même épaisseur. Donc la porte est plus épaisse en fait que les tasseaux de finition. Donc pour éviter d'avoir du jeu comme ça et que quand on va visser, ça va plier la patte et après on ne pourra même plus passer le loquet correctement, convenablement même je dirais, sans forcer, on va mettre un petit tasseau qu'on va visser. Hop, je pose les vis, je prends la vis et je visse la vis. Hop, une deuxième petite vis.
Aïe aïe aïe. Voilà, alors ça c'est une erreur, je dirais presque de débutant. Hein. On appuie trop sur la vis, c'est-à-dire on appuie trop. On laisse la vis trop rentrer et du coup ça fend le bois. Surtout que, bon, comme vous avez vu, le tasseau est tout petit. Bon, c'est pas bien grave, je vais rajouter une vis et enlever celle qui a passé. Voilà, on ne sert pas plus, comme vous pouvez voir, du coup ça c'est pas fendu. Hop. Hop. Et oui, bah c'est tellement fin. Mais bon, ça, pour faire ce qu'on veut faire, ça va aller. Hop. C'est pas de chance, regardez. Comme un couillon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la vis direct pile poil dans le trou. C'est pas grave, on va décaler. En plus, tu sais, je voulais te le dire. Ah ouais, alors pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je me suis dit non, il y aura pensé. Ah, on pense pas à tout, ouais. Pourtant, je prends des petites vis. Hein. On espère que le tasseau va pas casser. S'il casse, ben, je serai obligé de le remplacer et de trouver des vis plus petites. On va pas forcer plus. On va pas forcer plus. Et voilà. Mes poulettes en sécurité. Comme vous pouvez voir, hein, ça force un peu parce que ben il n'a pas été jeté pour rien, hein, le système. Parce qu'il force. Il force un peu. Donc je vais essayer de un peu de détordre ça, voir si ça veut bien plus forcer. Parce que là, vous voyez, il y a du jeu, c'est vraiment la targette qui force en fait. Après, hein, si on veut pas s'embêter, hein, on peut la laisser comme ça, hein, c'est pas grave. Hein. La récup les amis, la récup. Allez, maintenant on va faire la finition ici. Et on va faire on va laisser un trou ici pour que les poules puissent rentrer quand même. Et il faut bien qu'elles rentrent dans leur maison quand même. Mais tu mettras des marches d'escalier aussi. Et on mettra des petites marches ici. Voilà, comme ça, si j'ai des poussins. Les poussins pourront monter. Et on fera les mêmes escaliers que là. Bon, faudra une coque pour les poussins. Les coques, les voisins, ils vont pas aimer. Mais ton frère, il a une coque. On peut se débrouiller comme ça. Ouais. Allez les amis. Là maintenant, prochaine étape. Là, je vais préalablement visser un tasseau comme ça, derrière, sur la porte, hein, provisoire. Hein, c'est juste le temps de faire son alignement avec les planches. Après, on le dévissera après. Ok. Et après, on mettra, bien sûr, un chevron à l'intérieur, de ce côté-là, qui sera fixé au sol et à la porte, de manière à pouvoir remplir correctement. Parce que là, le but, c'est pas de faire un truc rond. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de s'embêter. On va juste fermer ici. Et on laissera le passage ici. Et les poules, elles seront à l'abri. Après, il ne restera plus qu'à faire les petites finitions à droite à gauche. Et puis c'est fini. Allez, on continue. Bon les amis, petit changement de programme. On se sert de l'escalier tout simplement pour visser nos tasseaux. C'est-à-dire que, hop, et je mettrai un tasseau après à la fin là-bas. Donc là, tout simplement, hop, on prend. En plus, on a eu de la chance, c'est du châtaignier ça. Le châtaignier il est beaucoup plus résistant que cette porte. Il est beaucoup plus résistant à l'humidité quoi. Hop. Alors du coup, vous voyez, je vais carrément me fixer directement dans les marches. Hop. Le seul truc c'est qu'il faut arriver à me péguer la marche. Et on y est. Vous voyez, ça tient. Hop. Ah, je crois que j'ai tapé dessous. C'est ce que je vous disais. Pour arriver à me péguer les petits carrés. Là.
Enfin, les petits triangles, je veux dire. Hop, la vis est hyper chaude. Voilà. On va en mettre un dernier là parce que j'ai un tout petit jour. Mais ça fera une meilleure finition. On va en mettre un dernier ici. Et on va être pas mal, je pense. Regardez. On sera pas mal. Parfait. Il te restera plus qu'à le vernir, Céline. Puis Ouais. demander à ta fille qu'elle marque le nom et qu'elle baptise un peu la maisonnette des poules. Elle appellera un peu comme elle le veut. Oui, tout à fait. Allez, on va mettre le dernier tasseau. Hop. Il ne reste plus beaucoup de vis. Hein, dans ma boîte à vis à bordel là. J'ai mangé toutes les vis que j'avais. À chaque fois sur les chantiers, ben, tu récupères des vis ou quand tu rentres à la maison, tu as toujours des vis dans la poche. Je les mets dans cette boîte, j'ai tout mangé. Allez. Hop. Voilà. Ensuite, tac, 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 tac. Des graines de vis. Des vis à placo. Ça fera l'affaire. Voilà. Hop. Et une dernière. Et voilà, le conti. Elles ont leur petite ouverture. Elles le passeront par là. Et puis voilà. Donc maintenant, on va faire des finitions un peu dans ce style. Je vais prendre... Bon, pas ce tasseau là, j'en ai un peu plus grand. Regardez, venez. Venez voir, venez voir. Comme c'est de la récup, comme on a dit, les tasseaux sont trop petits. Donc ben là, on va faire une petite finition toute simple. Hein. On va visser quelque chose de surtout le long. Je vais prendre un grand tasseau que je vais couper, le plus grand que j'ai. Et on va habiller ça, histoire que ça fasse un peu plus propre. Allez les amis, on s'y met. Voilà, bon, les petites finitions toutes prennent sa fin. Hop. Et mes couilles. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors j'explique. Hop. Tac tac tac, ça doit être celui-là. Pourquoi je laisse un trou là? Tout simplement pour la porte. Quand on va ouvrir la porte, il faut qu'elle puisse venir jusqu'ici. Donc je vais quand même couper un petit tasseau ici, là, le long, pour cacher ce trou ici. Et il faudra quand même laisser la place, quoi. Vous allez voir. Hop, là on pose les petits tasseaux de finition. Histoire que ça fasse un peu plus sérieux. Alors, une petite derrière. Ça, c'est parce que j'ai pas le bon embout sur moi. Alors, on va voir s'il n'y a pas une meilleure tête. Peut-être celle-là. Quand vous ripez comme ça avec votre embout de la visseuse, c'est que tout simplement l'embout ripe sur ça là. Il n'est pas assez pris, donc c'est pas le bon. On le change, on regarde s'il n'y en a pas un qui prend mieux, et ça évitera d'abîmer la tête, d'abîmer son matériel quoi, et d'abîmer les vis. Hop. On va voir si celle-là c'est mieux.
Des fois, c'est utile d'avoir une boîte à vis avec le diamètre de la vis parce que ça vous dit aussi l'embout qu'il vous faut pour visser. Sur toutes les boîtes, quand vous achetez des boîtes, c'est marqué dessus. Alors, là, ça c'est bon, ça c'est bon. Je crois que c'était ce petit assaut ici. Voilà. Après, il faut appuyer aussi. Si on n'appuie pas dessus, ça arrive pas. Hop. Ça prend tournure, hein. Alors. On va tracer l'embout qu'il nous faut. Vous voyez, regardez. Hop, venez voir. Voilà, quand on va ouvrir, on peut boucher que ça. Donc on va laisser un peu de jeu pour que la porte elle puisse s'ouvrir tranquille. Hop. Est-ce que celui-là il est assez grand? Comme par hasard, il n'est pas assez grand. Hop. Ben, je vais chercher une planche. Ça tombe bien, j'en ai une là. Alors, d'abord la hauteur. On va tracer sa hauteur. Ensuite, on va tracer. Tu peux me tenir la porte s'il te plaît? On va tracer ce qui va nous gêner. Hop. Ah oui, mais si je coupe pas avant, je sais pas en bas comment on fait. Donc on va être d'abord obligé de couper ici. Allez, je vais couper ça, je reviens. Bon voilà, on a coupé la planche. Maintenant, on sait. Et il se met à pleuvoir. Maintenant, on sait qu'on peut tracer ici. Voilà. Allez, je vais la couper, je l'installe. Et je pense qu'on sera pas mal. Peut-être qu'on pourrait rajouter un petit bout de planche là. Quoi que vous me direz, quand l'escalier sera posé, on ne le verra plus. Allez, zou, on va le faire. Voilà. Allez. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Les marches d'escalier pour entrer pour les poussins de madame. Allez, je vais chercher 2 litos et on va faire comme l'autre fois. 2 litos, on va les poser. On va mesurer combien ça fait d'ouverture. Et on va couper ces petits triangles que j'ai récupérés, enfin que ma femme a récupéré à son travail, c'est-à-dire à une grande surface. Donc vous allez derrière, là où ils mettent les cartons, les palettes, etc. Bien sûr, vous demandez. Oui, il faut demander patron, quand même. hein. Même si c'est jeté, il faut toujours demander. Elle a tout à fait raison, ma femme. Donc vous demandez de récupérer ces petits assauts et ça vous permettra de faire ces petits escaliers tout jolis, tout beaux. Allez, on s'y met. C'est la bataille des vis, là, je vous le dis moi. J'arrive en pénurie de vis. Voilà. Là, pour l'alignement, comme vous avez vu, c'est pile poil. On va en mettre une en bas juste pour, vous voyez, qu'on puisse avoir quelque chose de propre et net. Hop. Celle-là, il faudra la changer, hein, forcément. Hein. On ne sait pas le nombre que ça va apporter à la fin. Enfin, le nombre de marches, où c'est que ça va finir exactement. Et je ne le vise pas complètement. C'est juste histoire d'avoir un bon alignement. Voilà. Allez, c'est parti. Ça fait des marches sympas, moi je trouve, hein, ces petits assauts triangulaires. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Hop. Bon, c'est du pain, hein, donc il va falloir mettre un peu de l'azur dessus, parce que sinon, ça vieillira très mal. Le pain, c'est même pas trop lourd. Que comme ça, là, ça c'est du châtaignier, pouf, c'est tranquille ça. Guinguette, comme on dirait. Allez, on les visse. On visse pas à fond, sinon on éclate le bois. Hop. Voilà. Quand je vous dis que j'arrive à la fin des vis, hein, j'arrive vraiment à la fin. Je sais même pas si j'aurai assez de vis pour finir ce que je veux faire. Autrement dit, l'escalier. Ça devrait le faire. Me voilà rassuré. Elles seront pas bien nos poules là, sans déconner. Et qu'avec de la récup, c'est ça qui est bon. C'est bien de recycler un peu. C'est important même. Alors là maintenant on peut le dévisser lui. Hop. Hop, hop. Parce que vous voyez maintenant, ah, j'ai pas assez dévissé. Encore. Vous voyez maintenant tout c'est rigide. Parce que bon, comme on a vissé les autres, on peut y aller. Ça m'évitera de changer 50 fois la tête. L'embout, parce que comme je dis, c'est de la récup, ça c'est des étoiles et ça c'est cruciforme. Hop. Le problème c'est que les cruciformes sont un peu grosses. Vous avez vu, même la vis est tordue, dit. Voilà. Si ça c'est pas de la récup. Voilà. Une vis et deux vis. Et le dernier. Comme vous avez pu voir, là ça bouge parce que j'ai un trou là juste là, donc je vais mettre une petite cale dessous. Hop, comme ça les poules, elles seront au top. Craignent des gains les poules. Voilà. Hop, on peut essayer. Vous voyez, regardez le triangle, il va servir. Hop là, on va le mettre juste dessous. En forçant un peu. Et voilà. Voilà les amis. Bon ben voilà, cette vidéo se termine. Hein, voilà, on a fait, comme vous pouvez voir, un petit poulailler qu'avec de la récup. Des tôles de maçonnerie pour faire la toiture. C'était des chutes, donc j'ai récupéré les chutes. Elles n'étaient pas entières parce qu'une tôle ça fait 1,80 m. Là c'était que des bouts de 60. Donc j'ai récupéré les chutes. On en a fait la toiture avec. Tout est fait qu'avec vraiment que du bois de récup. On a récupéré ça soit au travail de ma femme, soit en déchetterie, palettes, morceaux de chevron. Une plaque comme ça. En plus elle était propre, hein, vous avez vu, j'ai eu du cul quand même. Des morceaux de planche, je ne sais pas d'où ça sort ça, mais en tout cas
ça m'a été très utile. Et puis voilà les amis, elles seront pas bien mes poules, elles seront pas au top. Sur ce, je vous souhaite un bon bricolage à tous les amis. Si vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez pas. On est là pour ça. Et moi je vous dis à très bientôt.